Donc voilà, vous avez un feu d'artifice. Oui. Donc je vais fermer celui-là qui était le feu d'artifice qui avait été fait sur base de la couche rouge. Je vais quand même l'enregistrer, comme ça vous avez ça dans vos archives, puisque je vais vous refiler aussi les documents que je crée. Donc c'est écrêtage par couche rouge dans ce cas-ci. Et celui-là, c'est écrêtage par couche verte. Voilà, donc on avait dit celui écrêté par la couche verte était quand même plus intéressant. Ça, je vais enregistrer aussi pour vos archives. Donc on avait été chercher aussi l'image d'un décor. Voilà, avec du ciel bleu visible. On va faire le test. On va voir ce qui se passe quand on déplace le feu d'artifice sur cette image. Alors allez-y, outil de déplacement. On déplace le feu d'artifice. Bon, évidemment, il n'est pas très précis, donc il est tout petit. On va pouvoir l'agrandir éventuellement. Transformation manuelle, CTRL-T donc. Poignée du coin, touche Alt majuscule, de valider. D'accord? Donc, ok. Vous le positionnez à l'endroit du ciel. On va voir si on arrive à faire en sorte qu'il soit principalement visible sur le ciel. Alors, est-ce que quelqu'un n'arrive pas à obtenir ça, le feu d'artifice sur l'image? Faites déborder les feux d'artifice sur les bâtiments. Sur le bâtiment? Partiellement sur le bâtiment, oui. Parce que je vais vous montrer l'autre curseur d'écrêtage. Enfin, on va tester, on va voir si ça fonctionne. En général, on ne l'utilise pas très souvent, celui-là. Mais ça doit vous intriguer de voir ce curseur en dessous, là, qu'on n'a pas utilisé, et vous vous demandez à quoi ça sert. Donc vous allez voir à quoi ça sert, mais dites-vous bien qu'on ne s'en sert pas souvent. Alors, je vous montre. Je double-clique sur le calque du feu d'artifice. J'ai donc fait un écrêtage pour que la partie noire ne soit pas visible. C'était le curseur du dessus qui concerne les rendre invisibles en tenant compte des pixels de ce calque du feu d'artifice. Maintenant, je peux aussi rendre invisible le feu d'artifice en tenant compte des pixels du calque d'en dessous. Alors avant de faire ça, je ferais bien d'aller quand même voir dans la palette des couches s'il y a une couche dans laquelle le ciel se détache mieux du reste, mais c'est dans la couche bleue. Il est quand même plus blanc dans la couche bleue que dans la couche rouge et verte, le ciel. Logique, hein, il y a beaucoup de lumière bleue. Ok, donc, de retour sur le calque ici dans l'écrêtage, je sais que c'est la couche bleue que je dois prendre comme référence. Comparaison sur bleu, calque du dessous. Voilà, ça fonctionne relativement. Quand on bouge le curseur ici en bas, on devrait remarquer qu'à l'endroit des bâtiments, le feu d'artifice disparaît. Vous remarquez ça? Ça ne marche pas nickel ici parce que les bâtiments sont assez bleus. Mais si vous trouvez une autre photo dans laquelle les bâtiments sont moins bleus et le ciel plus bleu, ça fonctionnera mieux. En tout cas, c'est ça le curseur d'en bas. C'est pour rendre invisibles les pixels du feu d'artifice en tenant compte des pixels du calque qui est en dessous. Bon, mais là, ça va nécessiter d'ajouter en plus un masque de fusion pour aller masquer. Parce que, oui. Ok. Alors, si vous voulez faire l'exercice correctement, il faut, au-dessus du calque d'arrière-plan, ajouter un calque de réglage de type courbe et aller transformer ce décor qui est vu de jour, aller le transformer pour qu'il soit vu de nuit, en fait. Hein. D'accord?
Donc parce que c'est plus logique que le feu d'artifice soit la nuit. Donc au-dessus du calque d'arrière-plan, mettez un calque de réglage de type courbe et allez modifier, notamment augmenter la quantité de bleu, diminuer l'intensité lumineuse. Voilà. Voilà. Ok, voyez l'astuce? Le calque de réglage ici, regardez bien. Dans la couche bleue, j'ai augmenté la quantité de bleu. Vous voyez, ça paraît logique. Et dans les couches RVB, j'ai pris l'extrémité de la courbe et je l'ai descendue. Et il faut que je réfléchisse en regardant ici la gamme de gris verticale. La partie la plus claire de ce calque va avoir, par exemple, cette intensité-là, quand j'amène ici. Donc c'est comme ça que vous pourrez transformer une scène de jour en scène de nuit, éventuellement. Vous n'allez pas vous en sortir juste en bougeant des points qui sont entre les deux extrémités. Il va falloir prendre une extrémité et vraiment redéfinir l'intensité des parties les plus claires. Ok. Bon, du coup, l'écrêtage sur le feu d'artifice doit être revu. Voilà, ça c'était pour terminer rapidement l'exercice qu'on avait fait commencer au matin. Ok. En mode superposition, oui, ça donne pas mal aussi, hein, le feu d'artifice, au lieu du mode normal. Si, chez moi, les immeubles ont été changés par le calque de réglage aussi. Hein. Le calque de réglage agit sur tout ce qui se trouve en dessous. Je règle un petit problème ici. Mon antivirus qui me fait des rappels, voilà. Oui, si tu regardes, quand j'enlève l'œil, les immeubles sont modifiés, fameusement. Ok? Bon, là, j'ai été vite sur cette partie-là. Vous aurez l'enregistrement pour revoir ça. On va attaquer la suite de ce qui était prévu. Ok. Masque de fusion pour si jamais le feu d'artifice déborde encore sur les immeubles, malgré l'écrêtage sur la couche bleue. Là, on est clairement dans des techniques assez avancées dans Photoshop. Hein. Et donc franchement, je vous le dis, vous n'allez pas utiliser souvent la fonction le curseur du bas. Vous n'allez pas souvent devoir l'utiliser. Mais maintenant, vous savez à quoi il correspond. Rendre invisible un calque en fonction de la luminosité du calque qui se trouve en dessous.